Je m'appelle Laetitia Léraud, j'enseigne l'histoire-géographie au lycée André Theuriet depuis 2007. Vous pouvez sortir vos affaires, vos tablettes, vos fiches si besoin. Alors, le déroulé de la séance, il est en plusieurs étapes. Les élèves ont le cours chez eux, ils l'ont lu, ils l'ont fiché. Une fois arrivés en classe, on fait un point de situation. J'essaye de revenir un petit peu avec eux sur les points importants, les ruptures chronologiques, les personnages clés ou l'articulation en fait, du chapitre. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors durant cette séance, les élèves ne prennent pas le cours de façon classique, traditionnelle. Ils ont déjà le cours, ils l'ont lu et l'objectif c'est d'approfondir cette leçon, de générer des exemples personnels à travers la recherche documentaire, de façon à compléter leur cours pour travailler les compétences que je souhaite travailler avec eux. Deuxième phase dans cette partie. Théo, vas-y. Les mémoires concurrentes. Alors, explique-moi ça. Il y avait, dans la résistance, deux parties, il y avait les gaullistes et les communistes. Je peux leur fournir un corpus de documents dans lequel ils vont glaner des renseignements, ils vont aller à la recherche d'informations dans un corpus déterminé, ou alors donc, ils ont la possibilité de se rendre sur EasyDoc, donc ils peuvent se déplacer au CDI. Il y a également des encyclopédies qui sont mises en ligne, de façon à ce qu'ils puissent aussi étayer leurs recherches. Donc après, moi, mon travail, ça va être de passer dans les groupes pour vérifier leur site de recherche et savoir s'ils sont bien dans la problématique qui leur a été demandée. Tirer des idées, si vous voulez, elle a travaillé sur ce procès-là aussi pour construire son argumentation, pour travailler sur la banalisation du mal et sur la genèse des totalitarismes. Ah, donc il n'est pas le... Qu'est-ce qu'on va chercher à travers son procès? Ah bah par rapport aux mémoires juives, oui. Ah oui, mais c'est ok. Ah bah oui, c'est tellement facile. Le mobilier, il a été pensé comme un outil qui nous permettait de travailler autrement. Et on a pensé que pour une question de rapidité, une question aussi d'innovation quelque part, eh bien ça pourrait être intéressant de tout repenser. Et on parle des chaises, il y a également le mur d'écriture. On travaille sur la base d'un mur collaboratif. Sur ce mur, je vais placer également des ressources documentaires, des documents iconographiques, des liens. Je vais placer un QR code, par exemple, qui peut permettre d'aller à une bibliographie, des liens vidéo, des choses comme ça. Alors après, sur ce mur aussi, ce qui est intéressant, c'est le terme collaboratif. Et ils peuvent publier, ce qui permet aux élèves de poster leur production de façon à ce que leur production écrite serve à l'ensemble de la classe, mais également à l'ensemble du niveau, puisque les deux terminales ES ont accès au mur collaboratif. Ce que j'attends de l'élève en classe, c'est qu'il échange avec ses camarades sur des questions, des exercices qu'il leur est posés, qu'ils construisent quelque chose ensemble, de façon à ce qu'ils puissent améliorer ses savoirs et approfondir ses savoirs, et puis surtout travailler ses capacités. Donc travailler en groupe, c'est le b.a.-ba aussi de notre démarche. Ce que j'attends, c'est qu'ils gagnent énormément en autonomie. Le niveau sur lequel on travaille, terminal, c'est pas anodin, puisque notre but, c'est de préparer le post-bac, sur lesquels on devait travailler. C'était un des enjeux aussi de notre lycée. Et donc plus d'autonomie, ça me paraît important. Et les mettre en action, vraiment les mettre en action. Je les évalue, j'allais dire presque individuellement, dans la mesure où j'évalue leur production, ce qu'ils produisent, alors si c'est une carte mentale, si c'est un paragraphe. Ce qui est intéressant, c'est que dans leurs évaluations, dans la composition, ils vont avoir des exemples personnels. Et ça, je trouve que voilà, on y gagne. On y gagne en qualité, on y gagne en perception aussi des différentes notions sur lesquelles on travaille. Un procès, il peut durer aussi longtemps, à votre avis? Il y a beaucoup de choses à traiter. Il y a beaucoup de choses à traiter, il y a beaucoup de quoi aussi, qu'est-ce qui va intervenir. La classe inversée, je pense qu'elle permet une approche différente en termes d'apprentissage et ça leur permet de construire différemment leur construction, leur savoir. Et le fait de les travailler, ces savoirs, le fait que ce soit eux qui les construisent, je pense qu'ils les assimilent bien davantage. Et c'est en ça que
Je pense qu'on a pas mal d'avantages à l'enseigner puisque c'est plus ancré en eux.